Tu es chef de projet pour le Conseil régional sur Bourges 2028. Et moi, j'aimerais que tu abordes avec nous, avec l'ensemble de la salle, l'importance de la coordination des acteurs. Puisque c'est un enjeu crucial pour 2028, que tout le monde soit effectivement sur le même chemin pour réussir cette formidable opportunité, et surtout faire en sorte que ce soit en fait un héritage durable pour le territoire. Alors, comment vous organisez au niveau de la région? Alors, merci Ludovic de me permettre de partager auprès de vous tous et de vous toutes la mise en œuvre de cette capitale européenne de la culture pour vous partager ces enjeux de coordination. Ça me semblait assez intéressant de commencer par vous parler de ce que je viens de découvrir en me rendant en Hongrie à Veszprém, qui a été capitale européenne de la culture en 2023. Et nous sommes rentrés hier soir de ce déplacement. J'étais accompagné de Louis Tournion de Bourges 2028 et également de Marina Musking des services culturels de la ville de Bourges. Qu'est-ce qu'on a pu découvrir en découvrant, en explorant, en rencontrant toutes les personnes qui ont contribué à cette capitale européenne de la culture? C'est tout l'enjeu d'une mobilisation de l'ensemble d'un écosystème sur un prisme territorial extrêmement large et qui va bien au-delà du seul territoire municipal de la ville qui a obtenu ce titre de capitale européenne de la culture, et comment c'est cette question de jouer la même partition, si vous voulez, qui a permis à cette ville d'être au rendez-vous. Alors pourquoi c'est un exemple inspirant? Parce qu'on est sur une ville, donc Veszprém, qui est une ville de 60 000 habitants, ce n'est pas une métropole, ce n'est même pas une capitale administrative de son territoire, et pourtant ils ont réussi à mobiliser 120 communes, alors évidemment des artistes, des associations, des universités, mais également et surtout, et c'est ce qui vous intéressera aujourd'hui, des professionnels du tourisme sur des territoires larges, sur des territoires qui ont aussi chacun leur identité. Je pense par exemple au lac Balaton, qui est extrêmement connu en Hongrie et qui est une grande destination touristique très identifiée en Europe centrale, et pourtant, je vous l'assure et vous le partage, le lac Balaton a joué la partition commune de l'année Veszprém, capitale européenne de la culture, et en embarquant évidemment tous les professionnels du tourisme autour de ce rendez-vous touristique et culturel. Alors, vous l'entendez au travers de mes propos, c'est comment est-ce qu'on fait front commun face à ce défi qui est un très beau challenge, mais qui est un challenge que nous devons relever maintenant sur les 2 prochaines années pour être au rendez-vous en 2028. Comment y parvenir? Alors, il y a évidemment déjà cette mobilisation des acteurs publics. Donc, vous le savez aujourd'hui, il y a un travail très régulier entre l'État, la région, le département du Cher, l'agglomération de Bourges Plus, la ville de Bourges pour être au rendez-vous sur ces dimensions. Mais c'est aussi travailler avec les acteurs publics et privés de différents secteurs d'activité. Notre défi, et je pense que c'est vraiment un des éléments majeurs que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est la question de la cohérence, en fait, de notre action au quotidien, chacun à nos endroits. C'est la nécessité de ne pas mener une multitude de projets parallèles, mais bien jouer une dynamique partagée. Et pour y parvenir, de manière très concrète et opérationnelle, ont été installés des groupes de travail thématiques. Alors, il ne s'agit pas de rentrer dans une logique de comitologie administrative comme parfois on peut l'aimer en France. En réalité, on est bien sur l'endroit très concret, très opérationnel, pour faire en sorte que les uns et les autres se parlent, qu'on ne se mette pas à travailler des mêmes sujets en parallèle en mobilisant et des moyens et des ressources humaines, et pour finalement travailler, arriver peut-être sur des projets et des conclusions assez identiques, mais bien faire en sorte d'être efficace, efficient. Vous n'avez pas besoin de moi pour connaître le contexte dans lequel on est. Et donc, c'est comment est-ce qu'on travaille maintenant avec intelligence face à ces enjeux. Alors, vous partagez le fait qu'aujourd'hui, les groupes de travail thématiques sont en place. Donc, il y a un sujet mobilité qui est piloté par le conseil régional, un sujet tourisme qui est piloté par la région Centre-Val de Loire et le comité régional du tourisme, et dans lequel, bien évidemment, la DET trouve sa place. Mais il y a vraiment cet enjeu de travailler à la complémentarité
de ce qui se travaille à l'échelle du territoire du Cher, avec certains sujets et enjeux qui se portent plutôt à une échelle régionale, et comment est-ce qu'on arrive à bien garantir une juste composition de ces actions. Également, vous partagez le fait que la région Centre-Val de Loire et France Travail travaillent sur les questions d'emploi et formation, en lien bien évidemment avec l'ensemble des groupes de travail thématiques que j'évoque. Alors très concrètement, c'est comment par exemple les acteurs du tourisme sont aussi au rendez-vous, et si besoin, il faut que d'ici 2028 on identifie des éventuels besoins en formation qui pourraient par exemple s'imposer pour être une ville accueillante et un territoire large accueillant au cours de cette année capitale. Rapidement, vous dire aussi que sont travaillés sous ce même format la communication, la jeunesse. Alors là, c'est plutôt l'association Bourges 2028 et la ville de Bourges qui pilote sur ce sujet jeunesse. Les questions de sécurité avec un pilotage par la préfecture du Cher, la question d'investissement. On est principalement sur un patrimoine ville de Bourges, donc c'est plutôt la ville de Bourges qui pilote le sujet. Les questions de santé avec une implication prochaine du centre hospitalier sur la question. Les questions d'accessibilité, c'est ça aussi, accueillir une capitale européenne de la culture, et c'est Bourges 2028 qui porte le sujet. Sur ces groupes de travail, quelles sont les perspectives de travail prochaines? Vous partagez le fait qu'on a besoin maintenant, pour la fin d'année 2025, d'avoir des feuilles de route opérationnelles déclinées en actions désormais identifiées, où on identifie qui est responsable de quoi, et travailler sur les tout premiers mois de l'année 2026 sur la traduction budgétaire, financière de l'ensemble de ces actions, pour mener si besoin des arbitrages éventuels, mais surtout bien clarifier là où chacun est attendu. Et pourquoi ce calendrier? Parce que maintenant, au niveau du déploiement, y compris artistique, culturel de l'année capitale européenne de la culture, on va prochainement basculer dans une phase opérationnelle. Le temps de la conception, pour simplifier les choses, va s'arrêter en mars 2026. À compter d'avril 2026 jusqu'en octobre 2027, on doit impérativement basculer en production des projets, et donc cela implique aussi l'ensemble des secteurs d'activité qui sont concernés, pour aboutir en novembre 2027 au démarrage des installations artistiques et à la mise en ordre de marche de l'ensemble des filières, dont celle du tourisme, impliquées par ce sujet. Donc vous voyez, il y a cet enjeu d'une mobilisation d'un territoire tout entier. Il y a aussi la question de coordonner ces territoires. Donc comment est-ce qu'on travaille collectivement à relier, irriguer, diffuser aussi cet enjeu commun, comment chacun à nos endroits. Alors on évoquait tout à l'heure le fait que quand on travaille par exemple sur un site du château de Sagone, on peut avoir l'impression d'être sur une partie un peu isolée du territoire qui est concerné. Et bien justement, c'est comment est-ce qu'on travaille avec vous, comment est-ce qu'on arrive à travailler avec des sites comme les vôtres pour faire en sorte de avoir une proposition qui vient irriguer la totalité du territoire. C'est cet enjeu-là, quand on regarde ce qui se passe dans d'autres pays européens, c'est que l'année Bourges Capitale Européenne de la Culture, elle va bien mobiliser les gens et les professionnels de Bourges à Châteauroux, d'Orléans à Vierzon, des villages jusqu'aux métropoles. Il faut vraiment que chacun trouve sa place et accepte aussi de jouer le jeu, de s'inscrire dans ce jeu de capitale européenne. Et juste pour vous donner un petit chiffre illustrant pour justifier cet effort, sur la saison estivale 2025, on a eu un retour de l'équipe de Chemnitz en Allemagne, qui est capitale européenne de la culture en ce moment. Sur la saison estivale, c'est plus 44% de fréquentation hôtelière. Ça, c'est le chiffre que nous a partagé hier l'équipe de Chemnitz. Bien évidemment, dès que j'aurai des éléments consolidés, je ne manquerai pas de le partager dans les espaces de travail, et notamment le groupe de travail tourisme. Mais ce sont des éléments chiffrés qui concrétisent. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe ailleurs, et donc il faut qu'on soit aussi en ordre de marche pour absorber, pour être à la hauteur de l'image qu'on veut renvoyer aussi du territoire du Cher, de la région Centre-Val de Loire, dans ces circonstances. Et enfin, c'est la question de l'engagement. Alors très souvent, je m'adresse aux habitants, je m'adresse aussi aux visiteurs. Alors évidemment, les visiteurs, c'est votre clientèle. Vous avez l'habitude de travailler avec cette cible-là. Mais ce qui me semble aussi important, c'est, et ça aussi, c'est un écho qu'on a dans d'autres capitales européennes, c'est de mobiliser, de donner envie à ces professionnels qui sont eux-mêmes des habitants du territoire. Et donc, c'est comment est-ce qu'on travaille avec vous et dans nos rôles respectifs à mobiliser ces professionnels du tourisme, les entreprises, pour que chacun puisse agir, créer, participer. Tout ne viendra pas de l'association Bourges 2028, et je pense que ça, c'est très important qu'on se le dise. Donc, c'est comment chacun s'approprie les sujets et le récit de cette capitale européenne de la culture, et comment chacun le développe dans son récit.
et charge à chacun de faire preuve aussi d'audace. Et c'est vraiment un mot d'ordre qu'on peut se donner. Donc, pour conclure, puisque Ludovic avait été attentif à un respect d'une parole synthétique, vous partagez le fait que on y arrivera si on sait chacun dans nos structures faire preuve de coordination, de coopération et de confiance mutuelle. Et c'est véritablement le mot d'ordre qu'en tant que représentant des services du Conseil régional, je souhaitais vous partager aujourd'hui. Merci François. Alors vous avez tous noté, il faut être prêt pour 2028, et 2028 c'est novembre 2027, début novembre 2027, c'est-à-dire un peu plus, bon, pas tout à fait, 2 ans, donc 24 mois, 25 mois exactement devant nous, donc pour pouvoir nous organiser au mieux, et évidemment vous pouvez compter effectivement sur l'organisation collective qui se met en place. Alors François a insisté sur la notion opérationnelle du débat. L'année dernière, lors du premier CAP 2028, on s'est inscrit dans une démarche stratégique avec des axes que vous avez revus tout à l'heure en Assemblée Générale. Vincent Plisson, tu peux prendre le micro s'il te plaît, et surtout nous rappeler, Vincent, comment s'est organisée la présentation qui va être faite dans quelques minutes de ce plan d'action opérationnel qui va alimenter le groupe de travail tourisme qui est piloté par le comité régional du tourisme et des partenaires. Alors oui, opérationnel, parce qu'on a vraiment pris le temps d'aller sur les territoires, d'aller au contact en fait des acteurs de terrain, par le biais aussi de l'aide des offices de tourisme sur l'ensemble des destinations. Donc en fait, c'était 4 ateliers qui ont eu lieu au printemps dernier, 4 ateliers autour de la thématique Bourges 2028. Donc au total, on a eu 160 participants qui de tous horizons, de tous secteurs, donc au niveau de l'hébergement, de la restauration, des sites de visite, des offices de tourisme. Et ça nous a permis vraiment d'avoir une vue globale des besoins des acteurs sur les territoires. Donc à partir de là, on avait 2 objectifs sur ces ateliers. Un premier, mieux comprendre les attentes et les besoins des visiteurs sur l'ensemble du parcours, donc avant, pendant et après, donc pour améliorer l'expérience. Et puis un deuxième objectif, c'est comment irriguer sur l'ensemble des territoires et comment faire que tous les territoires en dehors de Bourges puissent profiter aussi de l'événement. Donc à partir de là, en fait, on a eu 5 champs d'action qui se sont dégagés. Donc un premier autour de la communication, avoir une communication claire et partagée. Un deuxième autour des mobilités, avoir une mobilité plus fluide sur le territoire, plus accessible. Un troisième au niveau de la gastronomie locale, avoir une gastronomie qui soit mieux valorisée. Le développement durable aussi. Et puis pour finir, l'hospitalité qui a été finalement le fil conducteur de ces ateliers. Donc on a construit ce plan d'action avec vous, mais aussi avec les offices de tourisme. On a fait une journée de co-construction avec les directeurs et les directrices d'offices de tourisme. Et ça nous a permis vraiment de synthétiser en fait l'ensemble de la matière qu'on a récoltée et analysée. Et à partir de cette matière, donc, on a pu structurer notre plan d'action sur 3 objectifs stratégiques. Le premier, cultiver l'accueil, partager l'hospitalité. Le deuxième, créer et révéler des expériences uniques. Et le troisième, innover et capitaliser pour l'avenir. Donc à partir de ces 3 axes, on a travaillé aussi avec le CRT Centre-Val de Loire et la région Centre assez régulièrement, parce que, comme l'a dit François, il faut qu'on ait aussi une cohérence régionale dans nos actions et voilà, qu'on partage vraiment les mêmes ambitions. Je crois que ce sont des visios toutes les semaines en fait au niveau de la collaboration. Oui, c'est ça, c'est toutes les semaines. Comme je disais tout à l'heure, on ne se quitte plus au niveau des chefs de projet. On est vraiment dans une cohérence territoriale très forte derrière le challenge. Exactement. C'est de manière très régulière, même on peut aussi s'appuyer tous les jours sur ce sujet. Et puis un travail aussi avec l'association Bourges 2028 pour qu'on soit aussi en cohérence avec le volet artistique et culturel de l'association et les valeurs qu'elle prône et qu'on a mis bien sûr dans notre plan d'action autour de la durabilité, de l'inclusivité, du bas carbone et puis bien sûr de l'hospitalité. Bien justement, on rebondit sur l'hospitalité puisque Sophie, qui est chef de projet pour le compte du CRT pour réussir Bourges 2028 à nos côtés et donc pilote de ce fameux groupe de travail. Et je remercie Martine, la directrice qui est présente aujourd'hui, Martine Galas, qui est présente avec toute son équipe et de son implication au quotidien. Et à côté, j'en profite également pour saluer Cécile Chalivois-Poirier qui nous accompagne également et qui fait partie de tout ce groupe de travail qui nous anime au quotidien. Alors, les notions d'hospitalité ont été saluées
est cité plusieurs fois. Le CRT, en la matière, vous connaissez énormément sur l'hospitalité, puisque la région Centre a accueilli une Coupe du Monde de rugby, si je ne m'abuse, des Jeux Olympiques, et bien d'autres grands événements sur lesquels vous êtes en capacité de nous apporter effectivement toute votre expertise. Mais 2 mots sur le bien accueillir, sur l'hospitalité peut-être en amont. On accueille si mal que ça en région Centre? Alors, sur moi. Peut-être on peut faire un petit blind test là. Moi je vous propose. Alors, à main levée, est-ce que vous pensez qu'en région Centre Val-de-Loire, l'accueil est satisfaisant, en tout cas qui répond aux attentes des clientèles? Combien de bras levés? C'est pas une majorité. Qui pense qu'on Mais peut... ça, tu sais pourquoi c'est pas une majorité? Parce que ici, dans une salle, il y a beaucoup de berrichons. Et les berrichons sont tous timides. Voilà. Et ils rougissent souvent des offres qui se trouvent ailleurs, sur des très gros châteaux, des très gros sites touristiques. Alors, qui pense qu'on peut mieux faire? On peut toujours mieux faire. Ben voilà, justement, c'est là où je veux en venir. On peut mieux faire. Puisque l'hospitalité touristique, c'est aller au-delà de l'accueil. On sait accueillir. La preuve, c'est il faut le dire tout de suite. Voilà, on sait. C'est un des premiers critères d'excellence de notre territoire. Exactement. Il y a une étude TravelSat qui analyse en fait, c'est une analyse concurrentielle de la satisfaction de nos visiteurs en région Centre-Val-de-Loire par rapport à d'autres régions, à peu près sœurs, on va dire, la Bourgogne par exemple, la Normandie, toutes les régions. Voilà, donc c'est une étude qui est récente, les chiffres sont récents, 2024, et qui montre que c'est une de nos forces en région Centre-Val-de-Loire, c'est l'accueil. Nous savons accueillir. Et ce qui fera la différence sur cet événement et par rapport à d'autres destinations, c'est d'aller au-delà justement de ce savoir accueillir et d'aller vers l'hospitalité touristique. Et effectivement, par rapport à l'événement qui nous attend, qui est Bourges 2028, on n'a qu'un seul objectif, c'est réussir Bourges 2028 pour les visiteurs et pour le territoire. Et si on est là en tant que comité régional du tourisme Centre-Val-de-Loire, c'est parce que c'est un événement qui va faire rayonner l'ensemble de la région. Et c'est un formidable enjeu, tous nous acteurs que nous sommes là aujourd'hui dans cette salle, pour aussi surfer. Il faut penser aussi à l'héritage. Et là, tout ce qu'on va mettre en place va être que du bénéfice pour la suite. Et ça, c'est quelque chose qui est très très important en termes d'enjeux et qu'on doit bien avoir à l'esprit. Alors, c'est quoi réussir Bourges 2028 pour les visiteurs? On peut le percevoir déjà, c'est faire en sorte qu'en fait, le visiteur ait cette impression que son séjour a été réussi. Voilà, que tout s'est bien passé, qu'il n'y a pas eu de couac, que ça a été un parcours fluide du début à la fin. Mais c'est aussi pouvoir lui offrir des expériences fortes, un peu exceptionnelles, empathiques, qui soient aussi intégrées à la vie locale, qui soient également respectueuses de nos territoires, également des hommes et des femmes qui y vivent, et c'est très important. Dans l'hospitalité touristique, il y a cette notion de prendre en compte le territoire et les habitants qui le font vivre. Donc ça, c'est d'aller au-delà de l'accueil pur touristique. Et bien, finalement, c'est quoi pour nous, en tant qu'opérateurs touristiques? C'est faire en sorte que ces visiteurs aient envie de revenir. Parce que dans cette étude TravelSat, nous avons effectivement des bons points, mais nous avons également des mauvais points. Et notamment, le mauvais point, c'est que nos visiteurs vont prescrire la destination. Oui, il faut y aller, c'est chouette. Il y a des gens sympas, il y a des offres exceptionnelles. Mais par contre, ils ne vont pas revenir. Et là est aussi notre challenge pour nous. C'est de pouvoir les fidéliser. Ça, c'est très, très important. Donc, pour aller au-delà, il faut passer du simple accueil touristique à ce qu'on appelle l'hospitalité touristique. Alors, c'est une notion très transversale. Et comme vous l'avez déjà peut-être perçu, qui inclut le territoire, sans distinction, les habitants, les visiteurs, les socioprofessionnels, également les saisonniers, et qui permet donc de traiter ce qu'on appelle la satisfaction des visiteurs dans une logique de parcours client. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser aux visiteurs de l'inspiration, du moment où on va lui pousser des informations pour lui montrer que c'est intéressant de venir chez nous, avant, pendant et après ce jour. Alors c'est quoi? C'est s'intéresser à l'accès à cette information touristique.
où il va pouvoir la trouver, centraliser sa information touristique par exemple. C'est également fluidifier tout ce qui va être lié à la réservation. Ça va être aussi de concevoir des offres exceptionnelles qui sortent ou qui ont un intérêt particulier. C'est s'intéresser aussi, ça a été évoqué tout à l'heure, à la signalétique touristique. On a vu qu'il y a un chantier, en tout cas, à mener à l'échelle du territoire du Cher. On l'a vu dans le cadre du CADI également, on a pu accompagner. Donc la satisfaction des visiteurs et l'hospitalité touristique, on le voit, c'est l'affaire de tous, du chauffeur de taxi, en passant par le commerçant, le boulanger, l'office de tourisme, l'équipe de l'office de tourisme, dont c'est le travail, mais encore de l'habitant. Donc pour conclure, moi ce que j'aimerais peut-être vous partager, c'est une définition de l'hospitalité touristique qui est donnée par ADN Tourisme, qui est donc la Fédération nationale des organismes de tourisme. En 3 points. Alors, qu'est-ce que l'hospitalité touristique? Je prends mon petit papier, je vais lire, je la connais pas par cœur. Donc, il s'agit d'un accueil personnalisé, un art de recevoir avec bienveillance, générosité et spontanéité. C'est également ouvrir sa porte et son territoire, partager, échanger, favoriser les rencontres dans un esprit inclusif et solidaire, rassurer, garantir confort, bien-être et sécurité. Et c'est également un état d'esprit, une démarche sociétale par toutes et tous. Donc, comme vous le voyez, c'est une définition qui fait sens avec les valeurs portées par Bourges, capitale européenne de la culture 2028. Sophie, merci, parce qu'on est sur une logique où on va remonter une marche supplémentaire avec l'hospitalité, Oui. le bon accueil que l'on doit réserver pour la satisfaction globale. Mais concrètement, ça peut s'illustrer par quel type d'action qui pourrait être émise pour les acteurs du tourisme à l'échelle départementale et régionale. Alors, comme François l'a dit tout à l'heure, il y a un certain nombre de groupes de travail qui ont démarré, et principalement le groupe de travail tourisme qui nous intéresse au plus haut point, donc qui a démarré au printemps. Et donc, nous avons déjà eu plusieurs séances de travail. Pour vous donner une idée, ce groupe de travail tourisme réunit une 50aine d'acteurs. Donc à la fois du monde institutionnel, comme des acteurs socio-économiques. Donc des premières actions, des premières pistes ont été envisagées. Ça vient de moi ou il y a un écho? Il y a un écho. Il y a un écho. Donc par exemple, a été imaginé de pouvoir élaborer un guide pratique hospitalité. L'idée, c'est de pouvoir diffuser ce guide à l'ensemble des socioprofessionnels, en tout cas de la branche tourisme, pour y trouver un certain nombre d'informations de centraliser. Alors ça peut être certes lié à la programmation culturelle, mais ça va être aussi, par exemple, des tips, des informations sur les clientèles. Les tips, c'est conseils. Des conseils, en fonction de la nature des clientèles, quelles sont leurs attentes, en termes d'alimentation, par exemple. On ne va pas recevoir un client allemand ou un touriste allemand, Exactement. un touriste espagnol ou un touriste culturel français. Exactement, tout à fait. Sachant que, peut-être vous allez me dire le contraire, mais dans le cadre de ces capitales européennes de la culture, on attend quand même majoritairement une clientèle française et régionale. Oui, c'est ça. Les chiffres qu'on a présentés l'année dernière, de mémoire, on est de l'ordre de 75% de clientèle française, donc de proximité, de nationalité française, et puis ensuite européenne 20% et internationale 5%. Mais néanmoins, pour un territoire rural comme le nôtre, ça reste une expérience en volume qui va être importante en termes de quantitatif pour la réception des clientèles européennes. Tout à fait. Donc ce guide pratique hospitalité, bien sûr, il sera diffusé largement. Et j'en profite pour faire un peu de promo ou de publicité, puisque Ludovic ne gère plus le temps, donc j'en profite. Il a tout lâché. Donc, vous avez déjà à votre disposition, en tant que professionnel du tourisme, un kit hospitalité qui est disponible sur le site pro du CRT Centre-Val de Loire. Donc moi, je vous invite à aller le consulter, en tout cas à demander l'accès. Vous avez de nombreuses ressources en ligne, notamment sur les attentes des clientèles et les différents types de clientèle. Donc, guide pratique hospitalité,
On a aussi beaucoup parlé d'habitants, comment mobiliser, et il nous semble important aussi de travailler un réseau d'ambassadeurs. Alors, on va en parler dans quelques minutes avec. Très bien. Ça me fait une passerelle. Ça fait une passerelle, parfait. Un joli trait d'union. Parfait. Eh bien, je laisse la parole. Un joli trait d'union. On peut t'applaudir. Merci pour ces notions d'accueil et de. Parce que c'est aussi un sujet qui est important pour bien accueillir et une des compétences importantes du CRT. Je me retourne de nouveau vers Vincent. Vincent, la mobilisation justement des acteurs, c'est un facteur clé de succès, on le sait tous. On ne peut pas agir seul et s'isoler pour recevoir autant de public, et c'est bien une des valeurs du tourisme que de travailler avec les autres. C'est ça, l'enjeu, c'est pas seulement de profiter de l'événement tel qu'il est, c'est aussi de profiter de ce moment en fait pour relier les acteurs entre eux. Et c'est tout l'enjeu des actions qu'on a réfléchi avec Sophie dans ce plan d'action partagé. Que je vais vous citer quelques actions là, je pense, qui peuvent vous parler sur ce sujet. Donc justement, le réseau d'ambassadeurs, tu avais commencé à en parler, qui regrouperait donc des habitants, des professionnels, tout simplement en fait des passionnés du territoire. Donc là, pour nous, il s'agira en fait de former collectivement cette communauté d'acteurs engagés et de prévoir voilà des temps d'échange, de rencontres, de formation collective, de diffusion de kits spécifiques pour eux. Et puis ensuite de tout simplement créer des mouvements conviviaux pour vraiment créer une énergie collective positive avec ce réseau. En parlant de réseau, peut-être parler du réseau départemental d'hébergeurs. Là aussi, ça a été un constat qu'on a pu faire lors des ateliers. De la part de nos hébergeurs, il y a un vrai besoin d'entraide et de proximité sur les territoires entre eux, qui puissent aussi, lors de temps d'échange spécifiques pour eux, échanger autour de leurs bonnes pratiques, de sujets sur leurs problématiques particulières, et puis de les faire monter en compétences collectivement, justement, de manière collective. Peut-être une dernière action sur le sujet, la valorisation des acteurs engagés, en particulier dans la restauration. Voilà, ça c'est de nos points d'amélioration sur le département, la restauration, et on compte vraiment mettre en valeur les acteurs qui s'impliquent activement dans l'utilisation de produits locaux, par exemple, dans des engagements éco-responsables, qui adaptent leurs horaires, leurs jours d'ouverture en fonction des grands temps forts de Bourges 2028. Nous, notre rôle, c'est de les valoriser et en contrepartie, voilà, d'avoir un renforcement de leur communication sur nos supports. Et donc, voilà, principalement, c'est les trois principales actions sur le sujet de la mobilisation. Oui, parce que sur ces actions, précisément, c'est une remontée qui a été faite durant les ateliers avec une attente particulière des acteurs. Donc là, on est sur des propositions d'actions qui sont hyper opérationnelles et adaptées au territoire. Alors après, à voir jusqu'où, effectivement, on va aller en termes de professionnalisation et de montée en compétence des acteurs. Justement, sur cette montée en compétence, très chère Sophie, il y a déjà des formations qui sont proposées, et demain, dans le cadre de Bourges 2028, il y a des attentes particulières. On peut parler de langue étrangère, on peut parler de IA également, on l'a pas encore prononcé ce terme-là, qui peut faire peur, mais il faut le prendre en compte également. Oui, tout à fait. Alors, la montée en compétence des professionnels du tourisme, c'est une des missions qui est confiée aux comités régionaux du tourisme, dont celui de la région Centre-Val de Loire. Donc, l'objectif, c'est bien sûr d'accompagner plus fortement l'ensemble des acteurs. Alors aujourd'hui, on est plutôt sur les acteurs institutionnels, mais à partir de l'année prochaine, l'idée, c'est d'accompagner les opérateurs privés touristiques, donc sur différents sujets dont on a parlé là depuis quelques instants. Donc autour de l'accueil, de l'hospitalité touristique, des langues étrangères, même si c'est une part infime, il faut quand même être en capacité, notamment avec l'anglais, tout simplement. Sur les aspects aussi de tout ce qui est lié à la numérisation, au numérique, et puis l'IA, l'intelligence artificielle. Il faut aussi qu'on puisse monter en compétence sur ces sujets-là, puisque l'IA aujourd'hui, pour moi, en tout cas pour nous, c'est plus un sujet. L'IA est là, il faut donc faire avec l'IA, c'est un outil. Et en tant qu'outil, il faut savoir l'utiliser, à bon escient. Voilà, il faut pas en avoir peur. Et pour pas en avoir peur, il faut la connaître. Donc oui. Alors
Peut-être sur les formats, nous, ce qu'on envisage, c'est bien sûr des formats en présentiel, donc à l'échelle en infra, donc à l'échelle des territoires. Et puis le CRT a également une plateforme de e-learning. Donc pour des questions de facilité aussi, un peu d'industrialisation, on va dire, de ces modules de formation, on envisage également de co-créer donc des parcours de formation en ligne. Donc ça veut dire qu'à n'importe quel moment du jour, de la nuit, un acteur du tourisme, quel qu'il soit, restaurateur, hôtelier, pourra aller sur la plateforme et faire du e-learning, donc se former directement Tout à fait. sur la langue, principalement anglais, bien évidemment, pour la montée en puissance, parce que c'est pratiquement une langue universelle aujourd'hui chez l'ensemble des acteurs. C'est parfait, ça, c'est une très bonne chose. Mais néanmoins, on a compris que, là je me tourne vers Stéphanie maintenant, Stéphanie Massona. Stéphanie, on a bien compris qu'ensemble on allait plus loin, mais encore faut-il pouvoir parler tous le même langage. Donc en termes de communication, on parle également beaucoup d'expérience client. Qu'est-il prévu aujourd'hui justement pour illustrer ce plan d'action opérationnel? Alors, le diagnostic, les ateliers dont nous a parlé Vincent, nous ont montré qu'on avait beaucoup de richesses ici, dans le Cher, en Berry, mais que la proposition qu'on faisait à nos visiteurs était très éclatée. On ne pense pas à aller visiter les petits endroits et ainsi de suite. Donc, nous, on veut aider les visiteurs. On veut faire que le visiteur de 2028 arrive sur nos territoires et puisse découvrir l'ensemble du territoire. On veut faire irradier la Bourges, capitale européenne de la culture. Du coup, il est ressorti du diagnostic, des ateliers qu'on a fait, de faire finalement des boucles thématiques sur le territoire afin de pousser le visiteur à rayonner autour de Bourges, à visiter Bourges, bien sûr, pour son année événementielle, mais aussi aller découvrir le sud du département, Sancerre, Aubigny, vraiment à découvrir l'ensemble du département. Ensuite, on a une deuxième grande action qui est ressortie de ce que vous nous avez fait remonter. C'est le besoin d'expériences inédites et différenciantes. Alors, je crois que c'est Sophie qui l'a évoqué tout à l'heure. Aujourd'hui, on sait que le visiteur, il veut plus voir des belles choses, il veut les vivre. Donc, à nous d'apporter des touches différenciantes aux expériences qu'on va faire vivre à nos visiteurs. Finalement, on a déjà plein d'offres sur le territoire. Il suffit juste finalement de bien les répertorier et de bien les vendre. On est déjà là finalement dans cette marche à la D2T, puisque on a déjà un programme que vous connaissez certainement qui s'appelle Visite secrète, qu'on est en train de refondre. On a mis tous nos cerveaux sur la table il y a quelques temps là, pour se dire on veut faire vivre des expériences différentes à nos visiteurs. Mais du coup, comment on peut faire évoluer ça? Et il y a plein d'idées qui sont sorties. Alors on travaille, je n'ai pas de grand scoop à vous donner là tout de suite, mais on va faire vivre des expériences très vite, très prochainement déjà, pour préparer 2028 à nos visiteurs. Voilà. Qu'est-ce que j'ai de plus à vous dire? Alors un très gros point là du coup, faire vivre, faire ressentir, faire participer le visiteur, c'est bien, mais il va falloir qu'on lui simplifie la vie au visiteur. Parce que aujourd'hui vous êtes tous visiteurs d'un autre territoire, mais alors comment je réserve mon hôtel? Je passe par l'hôtelier? Ah là là, oui, je regarde Anne-Olivier, elle va me dire oui, on passe en direct, Ouais, sauf que on sait tous que finalement le visiteur il va aller voir sur Airbnb, il va aller voir sur Gîtes de France, il va aller voir sur Booking. Ouais, ok, mais nous on veut qu'il réserve chez nous et qui consomment chez nous, parce que faut pas oublier aussi notre raison d'être à D2T, c'est de faire de l'économie locale aussi. Donc on imagine une grande plateforme où finalement le visiteur serait capable de réserver son hébergement, son activité touristique, son exposition culturelle, et peut-être même son transport pour le coup,
parce que la mobilité sur les territoires ruraux, on sait que c'est un sujet aussi. Alors nous, on fait du tourisme, hein, donc on va pas construire des routes ou je ne sais quoi, mais il va falloir qu'on fasse la promotion des mobilités sur le territoire pour que le touriste il puisse aller d'un point A à un point B. Et tout cela est transversal avec ce que disait Vincent tout à l'heure, avec cette notion d'acteur engagé, en fait, parce que cette notion d'acteur engagé, elle est dépendante de la victoire qu'a connue Bourges avec cette notion décarbonée, enfin éco-responsable en tout cas, dans laquelle effectivement on a un plan de décarbonation, bien sûr, mais aussi un plan social ou économique. Et tu en parlais tout à l'heure, tu évoquais Booking, Airbnb. Effectivement, il ne faut pas oublier qu'on est un peu dans l'ubérisation, d'une part pour un acteur, et de l'autre, enfin des deux d'ailleurs, il y a des flux financiers qui partent à l'étranger, ou en tout cas en dehors du territoire. Et l'enjeu de Bourges 2028, il est bien là sur cette mobilisation d'acteurs engagés. Donc ça veut dire que ça passera par une validation, une labellisation, une démarche en tout cas de rencontre avec des hôteliers, des restaurateurs, des propriétaires de meublés, qu'ils soient Airbnb ou Gîtes de France, classés, pour rentrer dans cette dynamique-là. On est bien d'accord ? En fait, oui, on le prône depuis le début. Nous, on veut ramer tous ensemble, si je puis dire, et on veut aussi valoriser, comme le disait Vincent juste avant, tous ceux qui vont avoir cette même philosophie de l'hospitalité, cette même envie d'accueillir le visiteur de 2028, de l'accueillir dans les valeurs de Bourges 2028, de façon décarbonée. Voilà, on utilise beaucoup ce mot, mais c'est important et ça fait partie de l'expérience que le client va vivre sur notre territoire. Et en effet, on pense finalement mettre sur cette plateforme, cette grande plateforme de réservation Bourges 2028, les acteurs qui vont finalement s'engager avec nous à bien l'accueillir, à bien faire à manger. Voilà, en effet. Ça veut dire des acteurs formés, des acteurs qui parlent le même langage, donc qui ont été mobilisés. Et l'intérêt d'un territoire comme le nôtre, c'est la force de frappe que l'on a avec tous les offices de tourisme, les agences départementales et le CRT, comme tu disais, qui sont unis pour la réussite de cette formidable opportunité qui doit servir d'héritage. Et ça, ne l'oublions pas. On peut vous applaudir. Merci à vous de vos différentes interventions. Alors, comme tout à l'heure, on passe, si vous voulez, de suite à la deuxième question. Ou un commentaire, ou un oubli peut-être. Mathias. Bon, c'est vrai que sur la plateforme, en tant que sur les offices de tourisme, c'est quelque chose dont on a parlé, mais on n'est peut-être pas allé encore vraiment au fond de l'idée. Entre autres, le partage de la réussite aussi pour l'ensemble du territoire, pas que pour la D2T. Et il y a une question en fait qui m'est venue en t'écoutant, Stéphanie, c'est est-ce que tout bonnement on a contacté les plateformes? Parce que on est à 2 ans. Je dis pas que c'est trop tard, mais enfin on est un peu juste, hein, on le sait. Oui, des plateformes. Alors pour créer une plateforme à nous, on est un peu juste, mais on va y arriver. Mais la question, c'est de toute façon, c'est à marche forcée ce qu'on va faire. Et on n'est pas Airbnb, on n'est pas Booking. Donc moi, la question, en fait, c'est a-t-on contacté au niveau de la région et au niveau du CRT, finalement, ces plateformes internationales qui ont une force énorme et avec lesquelles on ne pourra pas faire contre. Enfin, ça me semble un peu fou. Alors, je pense que tu compléteras peut-être, Ludovic, mais moi j'ai envie de remettre ma casquette peut-être d'ancienne hôtelière et avec toute l'expérience que ça m'a apporté pour être là aujourd'hui devant vous, c'est que les gros mastodontes de l'hébergement, les plateformes Booking par exemple, on les connaît, ils sont difficilement touchables. C'est très difficile de parler avec eux. Je regarde Alexandre qui est là en face de moi, qui lui fait partie de la grande marque Accor, qui est quand même un mastodonte de l'hôtellerie aujourd'hui. Même Accor a du mal à discuter avec Booking, notamment pour négocier ses commissions.
Alors je veux bien qu'on ait une grosse force de frappe là tous ensemble, hein, et on veut tous avoir le fruit de nos efforts. Je veux pas baisser les bras, hein, mais je pense que c'est quelque chose, en effet, de très très difficile. Voilà. Alors moi je rajoutais, c'est difficile, mais Elisabeth l'a dit, à cœur vaillant, rien d'impossible. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que déjà, on a gagné la capitale 2028. J'ai eu le plaisir de faire partie du comité de travail, enfin à mon niveau, à mon faible niveau, et cette notion de décarbonation, de responsabilité, de durabilité nous oblige. Et on est dans un secteur économique qui est très puissant aujourd'hui, hein, qui est le tourisme, face à des OTA comme Booking, comme Airbnb, qui effectivement sont incontournables. Mais on a une chance extraordinaire qui est face à nous quand même, il ne faut pas l'oublier, et celle-là il faut la saisir. C'est que si on met en place un réseau d'acteurs engagés qui répondent aux attentes des clientèles qui vont venir en masse sur le territoire, qui vont venir pour organiser leur séjour d'un point de vue culturel. Donc leur porte d'entrée, ça va être quoi ? Ça va être bourge2028.com pour organiser leur visite au niveau de la billetterie. On est dans une démarche événementielle ici, on n'est pas dans une simple démarche de destination touristique, on est dans une démarche événementielle pour laquelle le premier acte, ça va être de prendre son billet. Donc, comme quand on va à un concert, eh bien, ou à un événement, ou à un festival, le premier acte, c'est effectivement celui-ci. On va prendre d'abord son billet, s'il reste de la place disponible, tel jour, telle date, telle heure, et ensuite on organise tout son séjour. Et l'enjeu, il est là, à ce niveau-là, c'est qu'on est quand même sur une clientèle captive, culturelle, qui a envie, on en parlera tout à l'heure, en tout cas c'est ce qu'on nous dit, et c'est ce qu'on va nous demander dans certains, auprès de certains acteurs, de rentrer dans une dynamique décarbonée. Donc ça veut dire des restaurants qui vont proposer des plats végétariens, ou moins un plat végétarien, plutôt une proximité au niveau des produits. Idem pour les hébergements, de rentrer dans une démarche de durabilité, d'avoir aussi effectivement des éléments de langage communs. Eh bien, si on rassure le visiteur qui viendra s'inscrire dans la démarche de Bourges 2028 auprès de l'achat de billets ou de l'organisation de son séjour sur la billetterie des grandes expositions, si on arrive à le capter là, avec de l'hébergement, avec une possibilité de lui offrir aussi une expérience nouvelle, d'aller déguster du vin avec une trottinette dans les vignes, d'aller vivre une expérience dans les marais de Bourges, par exemple, ou de visiter un château dans le sud du département, j'en passe, c'est des meilleurs. Si on arrive à lui offrir des possibilités de diversité, ça permettra de fixer les gens plus sur le territoire et de leur donner aussi envie de revenir. Donc l'enjeu, il est là. Peut-être qu'on n'arrivera pas à squeezer Booking, c'est sûr, mais au moins, tentons de proposer, pour avoir une satisfaction globale de visiteurs avec un 4 sur 5 étoiles sur les plateformes, pour fidéliser le retour client. Si un visiteur passe par Airbnb ou Booking et qu'il est insatisfait auprès d'un opérateur parce que ça aura été un opportuniste sur le territoire pour avoir mis, pardon, je vais caricaturer, sa cave ou son garage à disposition pour répondre à un pic de fréquentation, ce ne sera pas de la responsabilité ni des organisateurs de Bourges 2028, ni des organismes de gestion de destinations touristiques sur le territoire. C'est là tout l'enjeu en fait pour nous. Les différents scénarios sont établis. On espère encore une fois que le cœur sera vaillant pour que rien d'impossible, tout soit possible. Pardon. Il y a une question derrière également. Oui, c'est concret, dans le sens où le château d'Avance, Saint-Denis, et les vannes classiques. Concrètement, là vous dites que vous allez peut-être faire un site, central, etc. Tout ça. On sait qu'on a été. Non, je ne suis pas bon. On sait qu'on a été identifié lors des réunions qu'on a fait thématiques. Alors, on suppose, mais on n'a rien de concret. C'est-à-dire que quand est-ce qu'on va pouvoir se dire, est-ce que c'est à nous d'aller toquer à la porte pour dire je veux faire partie du programme de visite secrète, je veux faire partie des hébergements. On ne sait pas. Donc, et pour nous, pour 2028, c'est maintenant, quoi. C'est demain. Et quand est-ce que nous, à Affaires économiques, on saura que, est-ce que c'est vous qui allez nous dire, ça y est, on fait une réunion, on globalise tout, ou c'est à nous d'aller vous voir en disant, on veut être dans le. Eh bien, merci de votre présence. Bien sûr, merci de votre présence, puisque, comme on vous l'a dit, il nous reste 26 mois. Le travail a été engagé, et donc là, on rentre dans une phase opérationnelle.
Et c'est grâce à ce type de rendez-vous que vous allez pouvoir rentrer dans les démarches dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Donc, je dirais que on est tous un peu vers la course contre la montre, ça c'est clair, pour être prêt avant la fin de 2027. C'est une évidence, le temps nous est compté, mais le territoire est en marche. Donc soyez rassurés dans les prochaines semaines. Et merci de votre présence, puisque cette présence le confirme, hein, l'illustre bien. Vous êtes dans cette dynamique-là. Donc le petit QR code de tout à l'heure que vous avez flashé, si ce n'est pas le cas, on vous le remettra. Donc abonnez-vous à la newsletter de la D2T, du CRT, de votre office de tourisme, de votre territoire de compétences, et toutes les informations, vous les aurez. Voilà. Et qui plus est, pour toutes les informations effectivement culturelles, là c'est le rôle de Bourges 2028 que de vous les donner pour vous organiser et anticiper au mieux. Alors je crois qu'on peut applaudir tous nos intervenants une dernière fois. Merci à vous.